L'édito politique sur Europe 1 avec Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Jacques. Ce matin, vous revenez sur la proposition lancée par Emmanuel Macron lors de ses vœux de redonner la parole aux Français cette année sur des sujets déterminants. Y aura-t-il vraiment un ou des référendums en 2025, Karl ? Emmanuel Macron n'a pas prononcé le mot de référendum, mais tout le monde s'accorde à dire qu'en demandant aux Français de trancher, comme vous le dites, sur des sujets déterminants, c'est bien au référendum qu'il pensait, même s'il envisage aussi des conventions citoyennes. On a vu hier les obstacles politiques liés à l'accord indispensable, soit des deux assemblées, nationale et Sénat, soit du gouvernement. La Constitution a été rédigée en 1958, à une époque où le Premier ministre était forcément aligné sur le président de la République qui l'avait nommé. Qu'en sera-t-il avec un Premier ministre qui s'est imposé au chef de l'État ? Bon, mais au-delà de cet aspect politique, il y a surtout des obstacles juridiques et sociétaux. Quels sont ces obstacles juridiques et sociétaux, Karl ? Juridiquement, le président de la République ne peut pas proposer de référendum sur n'importe quel sujet. La Constitution encadre strictement le dispositif. Il s'agit, je cite, de tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. Ainsi, par exemple, sur l'immigration, le Conseil constitutionnel, par la voix de son président Laurent Fabius, a estimé qu'elle ne relevait pas d'un sujet économique et n'était donc pas prévue dans la liste de l'article 11. Partisan d'un référendum sur ce sujet, Bruno Retailleau, devenu ministre de l'Intérieur, a reconnu qu'il faudrait au préalable réviser la Constitution pour étendre le périmètre des sujets soumis au référendum. En revanche, un référendum sur le changement de mode de scrutin aux élections législatives, pour passer par exemple à la représentation proportionnelle, est totalement envisageable. Mais alors là, il y a un autre obstacle qui risque de surgir sur la route d'Emmanuel Macron. Oui, vous voulez parler de l'abstention des Français sur ce type de sujet qui les concerne peu. Exactement. C'est à mon sens l'écueil principal qui risque de vider de son sens le recours au référendum. Quel sens en effet cela aurait-il de demander aux Français leur avis sur un changement de mode de scrutin pour des députés, alors que leurs priorités affichées régulièrement dans les études d'opinion sont le pouvoir d'achat, la santé et la sécurité. Souvenez-vous du référendum du 24 septembre 2000, initié par Jacques Chirac sur le quinquennat. Le oui l'avait emporté à plus de 73%. Et la belle affaire, la participation n'avait été que de 30%. Les Français ne sont pas stupides, ils savent que les présidents cherchent avant tout à se relégitimer avec cet outil. Ils ont pris l'habitude de répondre davantage à celui qui pose la question qu'à la question elle-même, sauf si l'enjeu est très fort, comme en 2005 pour le dernier référendum tenté par un président. 69% des Français se sont déplacés aux urnes. Malheureusement pour Jacques Chirac, le non au traité constitutionnel européen l'a emporté à 54,7%. Donc pour contourner cet obstacle, certains ont envisagé la possibilité de recourir à un référendum à choix multiples. Si on passe sur les obstacles techniques, combien d'urnes il faudrait en tout, en mélangeant les questions, Emmanuel Macron diluerait les risques, n'aurait pas à s'engager sur un oui ou sur un non, et éviterait ainsi le désaveu politique. Car après ces deux défaites électorales de 2024, Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de voir le non l'emporter sur un référendum. Il sait que derrière, ses opposants réclameraient son départ de l'Élysée, comme avait su le faire le général de Gaulle en 1969. L'édito politique sur Europe 1, signé Karl Meus du Figaro Magazine. À demain, Karl. À demain, Jacques.